On va parler d'infarctus rouge et d'infarctus blanc. L'infarctus blanc, facile à comprendre, on a une circulation plus ou moins terminale, lésion artérielle, par exemple occlusion, thrombose, et le territoire qui dépend de cette artère va être privé de sang, et c'est l'infarctus blanc décoloré, où se déroule la réaction nécrose, inflammation, organisation conjonctive. On va commencer par l'infarctus du myocarde. Il est fréquent, il est grave, il touche surtout le ventricule gauche et il est lié à une lésion sur une artère coronaire, le plus souvent une plaque d'athérosclérose volumineuse et compliquée de thrombose. Et donc l'infarctus va être dans le territoire d'une coronaire. Gardez bien en tête que l'infarctus du myocarde est systématisé et sa systématisation dépend de la systématisation coronaire. Vous avez ici une tranche de cœur, une tranche biventriculaire à peu près au milieu du cœur. On va dire que ça c'est l'avant, c'est le ventricule gauche, la paroi libre du ventricule gauche, le septum, le ventricule droit. Et vous avez ici un foyer décoloré. Vous en avez un autre ici d'ailleurs. Voilà un infarctus. Dans ces infarctus, qui sont des blancs, infarctus blanc, par privation des apports de sang, le tissu, le muscle, est privé de sang, donc il perd sa couleur. Ces infarctus, habituellement, dépendent d'une lésion artérielle. Ils ont une systématisation artérielle, ce qui explique qu'ils ont une forme souvent pyramidale, avec un sommet vers le huile, vers les vaisseaux, et une base vers la périphérie. Si on revient à cet infarctus du myocarde, on voit qu'il fait toute l'épaisseur de la paroi, on va le qualifier de transmural. Vous en entendrez beaucoup parler en médecine, en cardiologie, on a des infarctus transmuraux, des infarctus sous-endocardiques, qui ne touche pas toute l'épaisseur de la paroi du ventricule. Autre organe important, c'est l'infarctus du rein. L'infarctus du rein provient de lésions de l'artère rénale. Souvent, c'est une plaque d'athérosclérose au début de l'artère rénale, à l'ostium de l'artère rénale. Cette plaque se complique et va emboliser dans une petite branche d'artère rénale et va donner un infarctus blanc. Vous avez ici une tranche de rein, le cortex, et vous avez un foyer blanchâtre. Ces infarctus, habituellement, dépendent d'une lésion artérielle. Ils ont une systématisation artérielle, ce qui explique qu'ils ont une forme souvent pyramidale, avec un sommet vers le huile, vers les vaisseaux, et une base vers la périphérie. Pour cet infarctus du rein, cet infarctus blanc du rein, vous voyez en périphérie, il y a un liseré rouge. Ce liseré rouge correspond à une hyperémie. Il y a trop de sang, il y a une réaction inflammatoire qui se développe au contact de l'infarctus, avec un aspect de nécrose ischémique. On ne va pas rentrer dans les détails. Le cerveau. Le cerveau donne le plus souvent des infarctus blancs. Le synonyme d'infarctus du cerveau, c'est un ramollissement cérébral. C'est la même chose. Pourquoi on dit que c'est un ramollissement ? C'est parce que si l'infarctus évolue dans le temps, la zone va se ramollir, se liquéfier et souvent disparaître, être nettoyé, détergé. À la place, il y aura une petite cavité ou une grosse cavité. Voilà l'évolution naturelle. Ces infarctus blancs peuvent assez souvent devenir hémorragiques, devenir rouges, parce que la circulation collatérale va intervenir, mais trop tard, et c'est gravissime. Souvent, ces infarctus rouges sont redoutables. Et vous en avez ici un exemple avec inondation ventriculaire. C'est constamment fatal. La gravité de ces infarctus dépend de l'étendue, bien sûr, comme tous les infarctus, mais surtout et aussi ça dépend du siège. Il y a des zones du cerveau qui sont vitales, ou qui sont fonctionnellement très importantes, d'autres qui peuvent être compensées. Donc le retentissement dépend beaucoup de la topographie. Le plus souvent la cause, c'est une lésion artérielle. Quelle est la lésion artérielle ? Bien souvent, elle ne siège pas dans le cerveau. Elle siège dans le cou, au niveau d'une carotide, plaque d'athérosclérose de la carotide. Ça se thrombose et le thrombus se détache et migre. C'est une embolie thrombotique partie d'une plaque. Et ça va aller dans le cerveau, boucher une artère et donner un infarctus. Ou c'est une lésion qui se complique, qui va soudain gonfler, il y a un hématome intraplaque. La lumière est fortement sténosée. Le territoire cérébral est mis en ischémie. Voilà à quoi ça ressemble macroscopiquement. Ici, un ramollissement, vous voyez, c'est une évolution vers la cavitation. Quand ces cavités sont toutes petites, et souvent, alors là, il y en a beaucoup, ça s'appelle des lacunes. Et quand il y a beaucoup de lacunes, on perd ses capacités intellectuelles, ses fonctions supérieures.
Ça donne un état ça peut donner des états de démence ressemblant à la maladie d'Alzheimer, mais de cause vasculaire. Les infarctus rouges, cette fois-ci, le territoire qui est nécrosé eh bien, va se remplir de sang. Pourquoi il va être inondé de sang? Eh bien, c'est parce qu'il y a différentes explications. Premier type de circonstance, il y a une circulation double. Par exemple, dans le poumon. Le poumon, c'est l'organe typique de l'infarctus rouge. Vous savez qu'il y a deux types de circulation. Il y a la circulation pulmonaire et il y a la circulation systémique bronchique. Les infarctus pulmonaires sont liés à l'obstruction, à l'oblitération d'une artère pulmonaire ou d'une branche d'artère pulmonaire. Et l'oblitération va priver de sang du parenchyme pulmonaire, avec, comme je vous l'ai dit, une systématisation et des foyers nécrotiques à base périphérique et à sommet hilaire. Pourquoi ne reste-t-il pas blanc? Eh bien, il ne reste pas blanc parce que la circulation bronchique, la circulation systémique, qui n'est de base pas très importante et insuffisante pour prévenir l'évolution vers la nécrose, eh bien, va se dilater et va inonder le foyer nécrotique par du sang. C'est pour ça que ça prend très rapidement cet aspect rougeâtre. La cause de l'infarctus pulmonaire, ce sont les embolies qui vont boucher l'artère pulmonaire ou des branches d'artère pulmonaire. Ces embolies proviennent d'où? De quoi? Elles proviennent de thromboses veineuses, de phlébites. Donc la gravité des embolies pulmonaires dépend de l'étendue du parenchyme pulmonaire qui est détruite. Lorsque cette surface ou ce volume de parenchyme pulmonaire est important, eh bien, il va y avoir une hypoxie, il peut y avoir une insuffisance respiratoire, il peut y avoir une mort subite au maximum. Ça donne de la nécrose. Le parenchyme pulmonaire ici est nécrosé. Enfin, vous, ça ne vous paraît pas évident parce que vous n'êtes pas encore rodé à l'histologie, je vous le dis. Et puis vous voyez, pourquoi c'est hémorragique? C'est parce que l'alvéole est inondée de globules rouges qui provient de la circulation bronchique systémique. Autre circonstance où on a des infarctus rouges, c'est l'intestin. Pourquoi l'intestin? Eh bien, encore une fois, parce qu'il y a deux circulations anastomosées. Il y a l'arcade d'Oriolan qui unit la circulation mésentérique supérieure et la circulation mésentérique inférieure. La compensation est dans l'immédiat insuffisante. Par exemple, vous avez une thrombose, une embolie dans l'artère mésentérique supérieure. Un segment intestinal va se nécroser. Cette circulation venue de la mésentérique inférieure va se vasodilater et va inonder de sang un territoire qui avait atteint le stade d'ischémie irréversible. Voilà pourquoi l'infarctus devient rouge. Donc souvent, les infarctus rouges sont des infarctus dans des territoires, dans des organes où il y a deux circulations, ou alors il y a une circulation anastomosée. On peut voir se développer des infarctus rouges dans des situations inhabituelles ou dans des circonstances inhabituelles. Et là, tout à l'heure, je vous ai montré presque exclusivement que des infarctus blancs du myocarde. Eh bien, il peut exister dans le myocarde des infarctus rouges. Dans quelles circonstances? Habituellement, pas trop des circonstances naturelles. Ce sont des circonstances où il y a une ischémie du cœur, le cœur est privé de sang, l'ischémie atteint le stade d'irréversibilité, et on rétablit la circulation. Un moyen de faire ça, c'est de faire de la chirurgie cardiaque. On clampe l'aorte, on remplace la valve par exemple, et si le myocarde n'a pas été bien protégé par refroidissement et tout un tas de manœuvres qui permettent de prolonger, en fin d'intervention, lorsqu'on va déclamper l'aorte et rétablir la circulation, on va reperfuser un tissu qui va être en ischémie irréversible, qui n'a plus de contrôle de la perméabilité de la microcirculation, et le tissu va s'inonder de sang. Et ça vous donne des infarctus rouges. Ces infarctus rouges, souvent, traduisent une ischémie globale et ne respectent plus une systématisation artérielle. Il n'y aura plus la distribution en coronaire antérieur, postérieur, etc., etc. Donc ça va être une ischémie globale. Comme vous le voyez là, c'est circonférentiel, souvent sous-endocardique. Autre aspect d'infarctus rouge, et c'est pour vous introduire une terminologie que vous entendez parfois ou vous entendrez, bien comprendre ce que c'est l'infarcissement ou infarcissement hémorragique. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme un peu qui vous paraît archaïque d'infarcissement? Un infarcissement, c'est un foyer de nécrose par privation des apports de sang. Mais le mécanisme, cette fois, ce n'est pas une lésion artérielle, c'est une lésion veineuse. Et on voit ces infarcissements essentiellement dans l'intestin.
lorsque le pédicule vasculaire intestinal se tord au cours d'un processus que vous apprendrez en séméologie chirurgicale, qui s'appelle le volvulus de l'intestin. Il y a une torsion pour différentes raisons. Eh bien, le pédicule vasculaire va se tordre. La structure la plus fine, la plus fragile, qui s'écrase le plus facilement à la compression, c'est la veine, alors que l'artère eh bien, est beaucoup plus épaisse, et donc le flux sanguin artériel va pendant un certain temps continuer. Mais le retour veineux va être bloqué. Et ainsi se développe, le sang, la circulation va s'arrêter, et l'intestin va se développer une nécrose qui va être inondée de sang. D'accord ? On peut voir aussi eh bien, ce type d'infarcissement dans l'intestin, par exemple par thrombose veineuse, une maladie thrombosante, des maladies rares thrombosantes veineuses, les thromboses veineuses dans le réseau mésentérique et infarcissement. Voilà à quoi ça ressemble, un volvulus intestinal. Là, il a été opéré, il est détordu, mais vous avez encore la marque, vous voyez, de la bride, de la torsion, ici et un peu ici. Et là, vous avez un segment boudiné qu'on ouvre longitudinalement, et vous voyez, toute la muqueuse est noire. D'accord ? Quand vous regardez en microscopie, c'est nécrosé et c'est rempli de sang, c'est vasodilaté. Voilà. C'est ça un infarcissement, hein. Ce n'est pas un terme archaïque, ça existe toujours, le volvulus intestinal. Et le mécanisme eh bien, de cette nécrose, de cette ischémie, c'est cette fois-ci une lésion veineuse, dans des circonstances particulières. Infarctus dans les membres, ça s'appelle la gangrène. Et bien cette fois-ci, la lésion artérielle, elle siège où ? Elle siège de façon variable, elle peut siéger sur l'artère iliaque, l'artère fémorale, l'artère poplitée. Souvent, c'est une embolie partie d'une plaque sur une grosse de l'aorte ou de l'artère poplitée, et ça va aboutir à la nécrose, à l'infarctus, à la privation de sang des extrémités, qui vont se nécroser. C'est ce qu'on appelle la gangrène. D'accord ? Gangrène égale infarctus des extrémités. Ça, c'est la pièce opératoire. Ça s'appelle une amputation transmétatarsienne. Le chirurgien a enlevé la zone qui ne récupérera pas et qui menace souvent de s'infecter.